Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons maintenant pour faire une vidéo qui me mettra sur la liste d'hommes à abattre de Disney et de la Toei. Je vais bien sûr parler de Spider-Man, ou plutôt la version japonaise de Spider-Man, fait par la Toei donc, que beaucoup de gens appellent Spider-Man, Supidaima, Spider-Man, enfin bref, ils le prononcent bizarrement, pour essayer d'imiter la prononciation japonaise. Donc, Spider-Man c'est quoi? Spider-Man, enfin, Supidaima donc est un tokusatsu qui a été produit par la Toei. Il s'agit donc d'une adaptation du comics du très célèbre super-héros de Marvel, sûrement son super-héros le plus célèbre, plus populaire de Marvel. La série est assez connue, surtout comme un mème, une blague, par beaucoup de personnes, dû au fait que c'est un vieux tokusatsu, c'est sorti vraiment fin des années 70, donc vraiment ça date, en 1978, et donc de ce fait, les effets spéciaux étaient pas... C'est pas comme aujourd'hui, et donc beaucoup de personnes voient ça comme une vaste blague, voilà, qui se moque de Spider-Man, tout ça, alors que non, pas du tout. C'est en effet une approche complètement différente, ça réinvente le personnage, c'est un autre délire, c'est pas l'histoire araignée radioactif qui l'a mordu, non, là il y a des histoires d'aliens, c'est plus mystique, tout ça, et puis il y a aussi des mechas et d'autres trucs comme ça. Mais l'esprit et le corps, la moelle substantifique de Spider-Man est toujours là, avec toujours une notion de les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ça continue de vivre comme ça. Des aventures vraiment cool, d'un héros qui se bat contre des adversaires forts et dangereux, et qui doit protéger les gens et faire beaucoup de sacrifices personnels, dans sa vie personnelle, pour réussir à accomplir sa mission. Ça reste comme ça. Le personnage principal, le Spider-Man japonais, s'en prend autant dans la gueule que le Spider-Man américain. Ça reste. Voilà. Donc, et de ce fait, ça reste quelque chose de fun et de très cool. Mais on va pas parler de sa qualité lui-même, même si bon, en vrai, la meilleure façon de dire que c'est un truc qui mérite d'exister et qui vaut le coup d'être regardé, c'est de dire que Stan Lee a adoré. De son vivant, il avait commenté qu'il adorait, et il aurait beaucoup aimé de son vivant pour faire une seconde saison. Malheureusement, le truc qui est aussi très génial avec Spider-Man, et encore une fois, dans ce cas-là, vu que là t'as le coup de la Toei, c'est que au niveau droit d'auteur, c'est une putain de merde intersidérale, c'est un bordel pas possible, vraiment... Parce que bon, t'as Marvel, plus tard t'as Disney qui s'est rajouté, Sony et la Toei, voilà. Et ces entités-là, voilà, ces corporations, c'est pas les plus simples avec lesquelles jongler au niveau des droits d'auteur et tout ça. S'il faut tous les mettre d'accord, surtout pour un truc live action, c'est un enfer. Donc c'est pas étonnant qu'il ait pas pu le faire, malheureusement. Mais bon, en tout cas, il aimait bien la série. Cette série est aussi assez célèbre, car on lui attribue quelque chose... qu'elle aurait accompli, donc un accomplissement, voilà, un grand changement qu'elle aurait opéré dans le monde du tokusatsu. Alors c'est vrai, elle a été très marquante dans le monde du tokusatsu, elle a apporté une innovation et un grand changement, mais ce n'est pas exactement le bon qu'on lui attribue en général. Certaines personnes qui ne connaissent que de loin disent que Spider-Man c'est le premier Sentai. Voilà, c'est le premier Sentai, c'est lui qui a créé donc les Sentai, les Super Sentai, et du coup Power Rangers plus tard. C'est faux. C'est du gros n'importe quoi, c'est complètement faux, c'est une erreur à ne pas commettre. Les Super Sentai existaient en fait déjà bien avant Spider-Man. Mais le fait est, il faut comprendre ce qu'est qu'un Super Sentai. Déjà, on va redire encore une fois, Spider-Man est un tokusatsu. Tokusatsu veut dire série à effets spéciaux. Série live à effets spéciaux, voilà ce que ça veut dire. Ensuite, on va rentrer dans la définition de Sentai. Sentai, ça veut dire escadron, c'est équipe, c'est une équipe. Donc de base, juste quand tu dis ça, ça peut pas s'appliquer à Spider-Man vu qu'il est tout seul. Mais on va rentrer dans les détails. Techniquement, le premier Sentai officiel, donc de la série des Sentai, est sorti en 1975, le tokusatsu live Go Ranger. Voilà. C'était donc l'escadron coloré, donc les
Je vais pas appeler ça Power Ranger, vu que Power Ranger c'est vraiment le plagiat américain. Mais Go Ranger, donc c'est le premier Sentai, donc créé par Shotaro Ishimori, donc le roi des mangas, qui a donc aussi créé un manga là-dessus, et qui a donc fait c'est Go Ranger en tokusatsu. Donc il a créé en même temps le tokusatsu et le manga, donc voilà. Donc c'est à peu près sorti en même temps. Donc la particularité de Go Ranger, c'est que c'est une équipe de super-héros. C'est 5 super-héros qui ont des habits coordonnés mais de couleurs différentes, qui se battent ensemble, qui font équipe pour combattre le mal. Jusque-là, on connaît. Ils utilisent donc des véhicules et d'autres gadgets et tout ça pour gagner, pour triompher du mal. Bon, ce n'était pas par contre les premiers super-héros à faire ça, mais c'était les premiers dans le cadre de tokusatsu. En animé, il y a d'abord eu 3 ans avant, donc en 1972, Gatchaman, qu'on peut connaître chez nous sous le nom de la Bataille des Planètes, où t'avais en effet des héros oiseaux, voilà, avec habits coordonnés d'oiseaux qui leur donnaient des super pouvoirs, et qui se battaient avec divers véhicules aussi, donc entre autres leur vaisseau spécial, le God Phoenix, et qui se battaient contre le mal et une organisation maléfique et tout ça. Donc c'était une escadron, ça prédate encore les Sendai dans ce cas, donc c'est eux plutôt qui auraient créé. Mais encore une fois, on revient à Shotaro Ishimori, le premier escadron équipe de super-héros, en fait ça vient de Cyborg 009, qui est imbattable dans le cas là, qui date de 1964, donc avec les 9 cyborgs, qui ont tous un habit coordonné, voilà, rouge pour le coup, et là c'est vraiment juste le même costume, et qui était donc une équipe internationale de héros, donc qui était à base capturés par les méchants et modifiés, qui sont ensuite devenus des héros qui utilisent leur pouvoir pour affronter l'organisation qui les a transformés, et qui possédaient chacun leur propre pouvoir, et qui devaient donc assembler leurs capacités ensemble, les mettre en commun, pour triompher du mal. Donc tu avais un personnage qui pouvait cracher du feu, un qui pouvait se transformer, une qui possédait des sens hyper aiguisés, et Cyborg 009 qui possédait donc le mode accélérateur qui lui donnait une super vitesse. Et donc voilà, donc ça c'est, on peut dire, le premier Sentai non officiel. Et donc le premier Sentai officiel, c'est Go Ranger. Alors, pourquoi est-ce qu'on attribue, du coup, à tort le fait que Spider-Man, c'est le premier Sentai? Cela vient du fait de comment en fait a été conçu les Sentai. À la base, les Sentai, il y en a donc eu 2, hein. Il y a eu Go Ranger, et ensuite il y a eu Jaka. Donc qui est sorti, voilà, un peu entre Go Ranger et Spider-Man, justement. Donc ça, c'était les Sentai qui ont été créés directement par Shotaro Ishimori. Après, il y a eu une pause. Et en fait, Spider-Man, donc ce qu'il a créé dans la série, ce qu'il a introduit, c'est les robots géants. Ouais, c'est sûr que dit comme ça, Spider-Man a introduit les robots géants dans les tokusatsu, ça fait bizarre. Mais bon, il a introduit en fait le concept de robots géants. En effet, Spider-Man finissait la majorité de ses combats, non pas par une attaque spéciale qui finissait les ennemis, mais par... c'est l'ennemi qui devenait géant, et Spider-Man qui devait donc appeler son mecha le Léopardon, donc qui était un vaisseau qui se transformait en mecha, donc. Et qui donc pétait la gueule des ennemis avec son attaque, avec son épée, en balançant son épée sur l'ennemi d'ailleurs. Il n'utilisait jamais l'épée normalement, il la balançait toujours. Bon. Donc c'est ce que ça introduit. Ça introduit le concept de mecha dans Tokusatsu. C'était extrêmement novateur, ce n'était jamais vu. C'était incroyable. Et c'était très cool. En vrai, ça a rajouté une dimension, et puis bon, les Japonais ils aiment bien les mechas en général, donc ça reliait deux choses qu'ils aimaient beaucoup. C'est là qu'ensuite ça devient compliqué. Après que Spider-Man donc ait été fini, vu que c'était assez populaire, la Toei a voulu faire une suite, enfin pas vraiment une suite, mais partir dans la même direction avec la prochaine série. Donc ils se sont dit, on va faire une adaptation japonaise de Captain America, donc on va faire Captain Japan. Bon, finalement, ils ont laissé tomber ça, mais ils ont décidé de faire, on va plutôt faire un Sentai, mais en s'inspirant un peu du contexte. Et donc, ils ont fait Battle Fever G à la place, donc le troisième Sentai, en 1979. Donc, vraiment, un an après Spider-Man, hein, c'est vraiment juste après qu'ils soient terminés qu'ils ont décidé de faire ça. Donc, Battle Fever G, qui donc se prenait donc beaucoup d'inspiration de Spider-Man, entre autres, qui a repris le concept de mecha, et donc à partir de là, tous les Super Sentai par la suite ont eu un mecha. Ça c'est... vu que c'était exactement la même équipe qui s'occupait de Spider-Man, c'est pour ça, c'est sûr, le fait d'introduire des mechas dans les Super Sentai, ça vient de Spider-Man, ou même de juste dans les Tokusatsu, ça vient de Spider-Man. C'est le premier, là y a pas de souci. Enfin, combiner super-héros et mecha. Mais le truc
particulier, c'est qu'en fait, Battle Fever G n'a pas été fait par la même équipe qui a fait Goranger et Jaka, donc les 2 premiers Sentai. De ce fait, il y avait une histoire de bordel de droit où on savait pas, parce que c'était pas le même studio. Alors du coup, Battle Fever G a été pensé comme une série, comme le premier d'une série à part qui était les Super Sentai, et séparé des Sentai de base, qui étaient donc Goranger et Jaka. Donc les Sentai de base c'était Goranger et Jaka qui n'ont pas de mecha, et les Super Sentai commençaient à partir de Battle Fever G, et c'était donc ceux avec des mechas, c'était les Super Sentai. Donc c'est pour ça qu'il y avait eu cette histoire de bordel que comme quoi Spider-Man a créé les Super Sentai, parce que pendant très longtemps, en fait, si tu regardes, c'est techniquement vrai, en effet, il a créé les Super Sentai, le concept d'avoir des mechas. Les Super Sentai ont été créés directement suite à Spider-Man, d'une certaine façon, si on le prend comme ça, mais ça ne marche plus depuis, en fait, 1995. Pourquoi ? À partir de 1995, tous les problèmes de droit d'auteur ont été résolus, tout a été accordé, et Sentai et Super Sentai ont été combinés en un truc qui est les Super Sentai, du coup officiellement Goranger et Jaka, c'est des Super Sentai, c'est rétroactivement devenu des Super Sentai. Du coup maintenant c'est faux. Voilà, donc tous les trucs c'est une histoire de droit d'auteur qui foutent la merde. Pour ne pas changer, hein, ça a toujours été ça. Hein. Ce qu'il faut retenir, les Super Sentai, c'est très vieux. Le concept est encore même plus vieux que le concept en tokusatsu des Super Sentai, hein, donc. On le doit à Shotaro Ishimori, donc le roi des mangas. Mais Spider-Man a lui aussi marqué la culture japonaise et les tokusatsu en introduisant les mechas dans les séries tokusatsu de super-héros, ce qu'a ensuite repris les Super Sentai. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, c'était juste pour mettre les pendules à l'heure. C'était Kamen Rider qui vous renseignait sur les grands S, les SS. Non, Spider-Man et Sentai, non, vous n'avez pas ça, on va pas dire ça, ok, on va pas parler de ça, ok, je quitte le stage, To